Vous avez déjà eu ce problème où votre code marche parfaitement sur votre PC, mais plante complètement dès que vous l'envoyez à un collègue ou sur un serveur. C'est précisément pour régler ce cauchemar que la containerisation existe. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce qu'est un conteneur, comment il fonctionne et pourquoi il va devenir votre meilleur outil au quotidien. Ce sera le premier épisode d'une série de cours sur la containerisation et Docker. Salam, moi c'est MM Kamou et bienvenue sur la chaîne YouTube by Kamou. Dans cette série consacrée à Docker, on pose les fondations. Pas de commande à taper, pas d'installation, juste de la compréhension. Au programme, on va faire un tour d'horizon sur les problèmes à résoudre, sur les différentes solutions et pourquoi la containerisation est la solution incontournable aujourd'hui. Et pour finir, on verra avec quel outil on met tout ça en pratique. Vous développez une application sur votre machine, elle marche, tout est nickel. Vous l'envoyez sur la machine de votre collègue ou en production, elle n'a plus rien. Erreur sur erreur. Et vous avez dit cette phrase plus d'une fois certainement. Pourtant, chez moi, ça marche. Pourquoi? Parce qu'une application, ce n'est pas juste votre code. C'est votre code plus tout ce dont il a besoin pour tourner. Une version précise, par exemple, de Python ou de Node.js, des bibliothèques, des variables de configuration, parfois même une version particulière de votre système d'exploitation. Sur votre machine, tout ça est là, installé au fil du temps. Sur le serveur, il peut manquer une version, une bibliothèque, un réglage et tout casse. La question devient donc comment transporter l'application avec tout son environnement pour qu'elle se comporte pareil partout. La première grande réponse à ce problème, c'est la virtualisation et les machines virtuelles ou VM. L'idée est astucieuse. Plutôt que d'installer votre application directement sur une machine, vous créez un ordinateur complet à l'intérieur de votre machine hôte. Un ordinateur simulé avec son propre système d'exploitation, ses propres réglages, ses propres bibliothèques. Vous emballez votre application dans cette VM et peu importe où vous envoyez cette machine virtuelle, l'application retrouve exactement le même environnement. Le problème est résolu. Sauf qu'il y a un prix, et un gros prix. Prenons l'analogie du logement. Une VM, c'est comme si vous construisez une maison entière, fondation, mur, toit, plomberie, électricité, pour héberger une seule personne. La VM est certes complète et indépendante, mais lourde à construire et à faire tourner. Concrètement, chaque VM embarque un système d'exploitation complet. Ça pèse plusieurs gigas de données, ça consomme beaucoup de mémoire et ça met parfois 1 à 2 minutes à démarrer. Si vous voulez faire tourner plusieurs applications, vous vous retrouvez avec autant de systèmes complets en parallèle, ce qui est une énorme gâchis. Il fallait donc quelque chose de plus léger. Et c'est là qu'arrive la containerisation et les conteneurs. La containerisation part de la même idée. Emballer l'application avec tout ce dont elle a besoin et résout donc la lourdeur de la VM d'une façon maligne. Voici la différence clé. La VM simule un ordinateur complet avec un système d'exploitation à chaque fois. Le conteneur, lui, n'installe pas de système à chaque fois. Il partage le noyau du système de la machine hôte et il emballe uniquement ce qui est propre à votre application. Donc votre code, les librairies et les configurations. Revenons à notre analogie. Si la VM est une maison individuelle complète, le conteneur, c'est un appartement dans un immeuble. On n'a pas besoin de reconstruire toute la maison. Chaque appartement est privé, fermé, indépendant. C'est exactement ce que fait un conteneur. Il est isolé, votre application tourne dans sa bulle, sans interférer avec les autres, mais il partage le socle commun de la machine, d'où sa légèreté. Un conteneur pèse souvent quelques mégaoctets.
Au lieu de plusieurs gigas, il démarre en 1 seconde, pas en 1 minute. Il embarque tout ce qu'il faut pour votre application tourne pareil sur votre machine, sur celle de votre collègue ou en production. Avec un conteneur, ce qui marche chez vous marche partout parce que vous transportez l'environnement avec l'application. La containerisation, c'est le concept. Pour la mettre en pratique, il faut un outil, ce qu'on appelle un moteur de conteneur. Il en existe plusieurs. Podman, Containerd, Creo. Mais le plus répandu, de très loin, celui qui est devenu le standard de l'industrie, c'est Docker. C'est l'outil qu'on va utiliser tout au long de cette série pour créer nos conteneurs, les lancer et les gérer. Qu'est-ce qu'on va retenir pour aujourd'hui? Déjà, de 1, le point de base. Une application a besoin de son environnement pour tourner partout pareil. 2. La virtualisation est une solution, mais elle est lourde et pas très efficace en termes de ressources. Et la solution idéale aujourd'hui, c'est donc le conteneur et la containerisation qui emballent donc l'application et partagent le noyau de votre système hôte. Ce qui crée donc une certaine légèreté, une rapidité donc de déploiement et la portabilité de votre application. Si cette série vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche. On publie des vidéos chaque semaine et chaque épisode s'appuie sur le précédent. Et dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu le fameux « chez moi, ça marche »